Eh bien yo tout le monde, c'est Cash13002 et aujourd'hui nous nous retrouvons juste avant le scan 344 de Fairy Tail. Donc juste pour vous montrer un truc. Donc je suis sur ma chaîne, donc je vais aller sur la chaîne de Itachi Uzumaki, donc qui est un youtubeur comme moi, tout comme moi que j'ai sur Skype. C'est un youtubeur assez qui est assez passionné sur ses vidéos, donc il fait pas mal de reviews de scan comme moi, donc je pas lui faire de la pub, mais je souhaiterais lui faire une petite dédicace parce que je l'aime bien en vrai, c'est un bon pote. Donc une petite dédicace, normalement ça apparaît à l'écran maintenant, donc c'est pour toi, hein, Itachi Uzumaki. Donc un petit Itachi dessiné, donc j'ai dessiné pas vite fait on va dire, mais voilà quoi. Ah, pas la va-vite non plus, mais je me suis pas non plus passé des heures dessus, tu vois, je suis passé 30-40 minutes et voilà, c'était cloîtré après. Donc voilà, c'était une toute petite dédicace pour toi, donc voilà. Donc maintenant passons au scan. Eh bien salut tout le monde, c'est Cash13002 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du scan 334 de Fairy Tail. Donc je crois que c'est la review du scan 334, donc le scan précédent. Nous nous étions arrêtés, je crois... Bah oui, je crois sur les 3 voleurs qui étaient sur le village des géants congelés et tout. Donc là, c'est le premier round de leur combat. Donc hein, on reprend tout de suite sur... on disait un peu de bégayer, mais des fois j'arrive pas, des fois c'est un truc de psychopathe. Donc là, ils sont en train de poursuivre les 3 voleurs, les 3 chasseurs de trésors comme ils aiment bien le dire. Donc là, ils se mettent tous à l'action en fait. On les croyait tout pourris et tout, genre des simples chasseurs de trésors. Mais en fait, pas du tout. Parce que vous allez voir un peu ceux qui ont déjà lu le scan, vous l'avez vu. En gros, Natsu, Grey et tout se disent on va les battre facilement et tout, mais pas du tout en fait. Alors Dun, il s'appelle comme ça je pense, a une arme. C'est une sorte de marteau avec, c'est un marteau avec un point en fait. En fait il y a un manche et il y a un point, un énorme point au-dessus. Donc il commence à attaquer directement. Donc on voit quand même une puissance énorme vu qu'il arrive à arrêter un Karyo Teken de Natsu et elle envoie carrément Valdengue sur la falaise d'à côté. Donc on voit aussi, c'est mon personnage préféré sur ces 3 mecs là, sur les 3 petits mecs. Alors, comment il s'appelle? Bah, je sais pas comment il s'appelle, en tout cas il utilise sa technique Super Slash. Donc ça me fait penser à une technique à Zoro. Donc on voit Natsu, on voit Grey utiliser Ice Make Lance ou un truc comme ça. Et là on voit le mec faire attendez, il arrive, il saute, il coupe carrément la magie de Grey en plusieurs coupes, plusieurs coups. Et après il actionne son épée, ça la rallonge. Et en gros ça la rallonge tellement que ça va jusqu'au bout. Ça va elle va hyper loin en fait son arme là en fait. Donc en gros le Grey il l'esquive heureusement de justesse. Donc il y avait le 3ème mec, c'est le sniper que j'aime pas beaucoup mais j'aime bien sa skin quand même. Donc le sniper qui veut tirer en pleine tête une balle sur Lucy, mais heureusement que Wenji était là avec son sens, heureusement qu'elle a le dragon, heureusement que c'est le Dragon Slayer, excusez-moi, de Grand In, je crois qu'il s'appelle ce dragon, ouais Grand In. Donc elle arrive à ressentir les mouvements dans l'air. Donc en gros la prochaine balle elle sera dans la tête comme il l'a dit. Donc lui Sniper Drake je l'aime pas beaucoup. Donc évidemment elle invoque Sagittarius, Lucy hein, pour lancer une flèche. Donc il lance la flèche. Et le sniper il tire mais pile poil mais dans la flèche vous voyez. Et ça pète. Donc pour moi c'est un sniper de génie. Wartek tu peux arrêter de jouer, non je rigole. Donc c'est des mecs à ne vraiment pas sous-estimer. Vu qu'ils sont très très puissants. Ils calment Natsu et Grey en même temps. Avec Lucy, mais bon Lucy on peut pas vraiment dire que c'est une combattante. Donc là on retourne un peu dans le village avec Erza qui se demande pourquoi. En gros pourquoi tous les géants congelés regardent dans la même direction. Donc évidemment elle se demande si c'est pour protéger la flamme éternelle et tout. Flamme éternelle qui est un truc de psychopathe. Donc là elle fait une déduction qui est quand même assez normale quoi. Donc en gros elle déduit que la flamme éternelle excusez-moi j'ai eu un temps de blanc. Elle déduit que la flamme éternelle doit se trouver à l'opposé de où les géants regardent. Bon ça c'est un peu normal vu que en gros ils vont pas regarder la flamme éternelle et se prendre des coups dans le dos quoi. En gros ils vont regarder à l'opposé de la flamme éternelle pour protéger la flamme et aller directement au combat quoi.
Donc évidemment c'est le sommet de la montagne. Il y a deux gardiens, deux gardiens congelés, deux géants, deux gros géants d'ailleurs. Donc elle est montée pour rien, il y a d'ailleurs une magnifique petite image, je pense qu'elle aura en miniature. J'ai mis des miniatures maintenant, attention le cache. Donc là on voit Erza qui monte là-haut avec une glace assez bizarre parce que je m'attendais franchement pas à ça. On voit Erza, son équipement tombe par terre, on s'attendait peut-être à un rééquipement, genre son pouvoir, mais pas du tout. Elle est redevenue enfant carrément. Donc je me demande ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'elle a, elle est redevenue carrément enfant, donc il se passe vraiment des choses mystérieuses dans ce village quand même. Hein. Donc c'était un magnifique chapitre, donc j'espère le round 2 voir un peu plus sur les pouvoirs des trois, surtout le mec à l'épée là, je sais plus comment il s'appelle. Et sur l'autre avec son marteau de main, donc je vais aussi vous donner quelques petites explications pourquoi j'ai pas fait les 6 scans derniers, c'est que ils sont sortis 3 en même temps et franchement faire 3 scans comme ça, je suis pas un robot ou un truc comme ça moi. Déjà ce scan je le fais un jour après parce que j'avais vraiment pas eu le temps de le faire. Et je vous le fais quand même, et j'espère que vous aimez la musique d'ailleurs, qui doit vous saouler un peu, d'ailleurs qui me saoule un peu. C'est le thème d'Abby pour ceux qui veulent la rechercher, donc voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne, prenez soin de vous, ciao à plus.